Vous n'êtes pas les bienvenus. C'était le message que la France a clairement transmis à tous les chrétiens du monde lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont toujours été une occasion de rassembler les peuples et les nations, représentant l'unité, l'interaction et la camaraderie. Cependant, au lieu de rassembler, la cérémonie a transmis le message opposé. Malheureusement, ce que la France nous a présenté était très différent de ce que nous avons vu lors d'autres cérémonies d'ouverture au fil de l'histoire. Il y avait un idéal révolutionnaire, caractéristique de la France, mais convenons tout d'abord que c'était tout simplement laid. Il n'y avait aucune beauté là-dedans. Vous devez vous souvenir de la merveilleuse ouverture à Pékin en 2008 ou même de l'ouverture à Rio de Janeiro en 2016. Mais malheureusement, ce que la France nous a livré cette fois-ci était bien différent. Le plus marquant a été la décision claire et directe de parodier et de se moquer du christianisme, principalement à travers une représentation de la scène, le célèbre tableau de Léonard de Vinci. Cet acte avait un objectif clair, de se moquer du christianisme. La réaction de rejet dans le monde entier a été si forte que le comité olympique a présenté des excuses, affirmant que la cérémonie n'avait pas pour but de représenter la scène, mais plutôt le festin des dieux. Dans cette vidéo, je vais prouver que c'est un mensonge et qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Nous allons également expliquer brièvement ce qui a fait de la France l'un des pays les plus anti-chrétiens du monde. Vous découvrirez quand la figure du Christ a commencé à être moquée dans l'histoire. Nous parlerons de pourquoi les autres religions ne sont pas moquées avec la même intensité, ce que les chrétiens doivent faire face à cela, et surtout, nous montrerons ce que Dieu va faire face à cette terrible blasphémie. Par conséquent, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Une fois de plus, nous voyons la culture woke essayant de s'imposer intensément et de forcer les gens à accepter certaines choses. Cependant, les gens en ont assez d'être constamment bombardés par ces messages. Pourquoi toute expression de beauté doit-elle être basée sur la sexualité, comme si c'était la seule raison d'être d'un être humain? Après la réaction négative, l'équipe a tenté de se défendre en disant qu'il ne représentait pas la scène, mais plutôt le festin des dieux. Je vais maintenant prouver que c'est un mensonge et qu'il savait exactement ce qu'il représentait. Après l'événement, un membre du groupe a été interviewé et a parlé exactement de cela. Il n'a pas nié qu'il s'agissait de la scène. Écoutez le ton de cette personne qui était présente et était l'une des drag queens. Nous Pige, qui est rappeuse, drag queen, elle a participé évidemment à la cérémonie d'ouverture hier. On ne vous a pas raté, Pige, bonsoir. Vous avez quand même vu qu'une scène a fait particulièrement réagir, un tableau, en tout cas celle de la scène qui a été revisitée, c'est ce fameux repas avec les apôtres. Est-ce que vous pouvez comprendre que certains aient pu être choqués par cette référence biblique ou pas? Justement, c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait cette référence biblique, elle a été utilisée dans la pop culture depuis des années, des décennies. C'est absolument pas nouveau. Il y en a tout le temps. Cette représentation-là, elle est utilisée tout le temps et encore. Est-ce qu'on peut être plus clair que ça? Est-ce que vous l'avez vu nier le fait qu'il s'agissait effectivement de la Sainte Seine? Est-ce que vous l'avez vu mentionner le festin des dieux? Nous n'avons pas fait une coupure stratégique dans l'interview. La vidéo complète a été montrée. Vous pouvez vérifier son intégralité par vous-même si vous le souhaitez. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit que cette cérémonie géniale et innocente a tout simplement été mal comprise par une bande de chrétiens incultes sans référence, montrez-leur simplement cette vidéo et reposez la question. Une des drag queens qui a protagonisé la cérémonie n'a pas nié le fait. Est-ce que vous êtes encore capable de dire qu'il ne savait pas exactement ce qu'il faisait? L'une des personnes protagonistes démontre clairement qu'il savait que c'était la Sainte Seine. Alors, cette histoire de festin des dieux n'est qu'une excuse inventée, suite aux réactions négatives en masse. L'objectif ici n'est autre que révéler l'hypocrisie du discours qu'on vous présente. Je vous pose la question. Semble-t-elle regretter quelque chose? Regretter d'avoir participé à quelque chose qui a offensé la foi de milliards de personnes? Eh bien, regardez vous-même la réponse. Mais comment vous prenez ce genre de critique, vous, personnellement? Moi, je vais être hyper franche, je m'en carre le... D'accord, c'est franc, oui, c'est sûr. L'attitude de cette personne, le manque de regret et la confirmation implicite qu'il savait ce qu'il représentait montrent clairement que la défense de l'équipe est insoutenable. Ils savaient qu'ils se moquaient du christianisme et ont décidé de continuer malgré le potentiel offensant de cette représentation. Cette représentation-là, elle est utilisée tout le temps et encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de provocation réelle, dans le sens où il n'y a pas de choses qui soient considérées comme véritablement obscènes, etc. Je ne sais pas ce que vous considérez comme vulgaire. Je ne sais pas s'il y a une opinion commune sur ce qui est vu comme obscène ou non. Mais considérant que la scène venait juste de représenter l'un des moments les plus sacrés du christianisme, il me semble que la personne la plus libérale au monde serait d'accord qu'il faudrait un peu plus de révérence suite à la représentation de la Sainte Seine du Christ. Donc la vérité, c'est que c'est pas l'utilisation de ça qui est problématique, c'est le regard que posent les gens sur nous, en fait, parce qu'on n'a rien fait d'obscène dans cette scène. Il n'y a rien du tout. Vraiment, il n'y a aucune provocation, rien. Rien fait d'obscène. Rien.
fait d'obscène. Rien du tout. Rien du tout. Aucune provocation. Aucune provocation. La seule chose que eux voient comme une provocation, c'est la fluidité du genre. Mais ça, c'est pas une provocation et c'est pas obscène, c'est juste eux qui le voient comme ça. Et ça, c'est dans leurs yeux à eux, ça les regarde. Si nous mettons de côté toutes les questions de genre, indépendamment des différents points de vue que les gens peuvent avoir en observant le même fait, indépendamment de l'ouverture d'esprit d'une personne, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le minimum de respect qu'il faut avoir face à la représentation de quelque chose considéré comme sacré pour plus de 2 milliards de personnes dans le monde? On s'est pas moqué du tout de ce tableau-là, en fait. C'est juste les personnes qui, eux, le voient d'une certaine manière. Donc, encore une fois, vous voyez que cette personne sait exactement qu'on parle d'un tableau très spécifique. Se disent que c'est de la moquerie parce que du coup, on est dans des habits, des costumes, etc., qui diffèrent de ce que eux acceptent. Et il y a énormément de personnes aussi qui sont dans le christianisme et qui n'ont pas du tout été choquées par ça. En fait, c'est juste une minorité de personnes qui se sont servis du coup d'un grand chiffre en disant qu'il y a 2 milliards et quelques de personnes Merci, qui sont Piche. chrétiens et qui sont Merci. comme ça, quoi. Merci. Est-ce que vous connaissez un seul chrétien? Un seul, je n'en demande qu'un seul, qui n'a pas du tout été choqué par ça comme nous dit cette personne. Écrivez dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un qui ne s'est pas senti offensé. Bon, la vidéo parle d'elle-même, et ce moment absolument significatif où la journaliste, qui est d'ailleurs visiblement sympathique à la présentation, est obligée de couper la parole à l'interviewé pour l'empêcher de dire avec tous les mots quelle a été l'intention principale de cette cérémonie. Évidemment, la France a une longue tradition de rejet, de haine et d'expulsion du christianisme de la sphère publique. Revenons à la Révolution française, où l'on parlait déjà de pendre le dernier prêtre avec les tripes du dernier roi. Cela montre clairement qu'il y avait un intérêt très évident en France à exclure le christianisme comme une possibilité de relation de l'homme avec le monde. Cela est clairement établi pendant la Révolution française. Comprenez que la Révolution française n'était pas seulement une révolution politique, mais aussi une révolution religieuse. Il y a un chapitre écrit par Alexis de Tocqueville dans son livre sur la Révolution française où il explique comment la Révolution française s'est déroulée selon les modèles des révolutions religieuses. L'argument de Tocqueville est que la Révolution française s'est établie non seulement comme une révolution politique, mais aussi comme une révolution religieuse. Lorsque vous lisez les textes de la Révolution française, vous ne trouvez pas seulement des textes politiques, mais aussi des textes religieux. L'effort de la Révolution française n'était pas seulement un effort de révolution politique, mais un effort pour retirer Dieu de l'histoire de la France. C'était un effort pour tuer Dieu, dans le sens de tuer le christianisme. Les églises ont été prises, détruites, et de nouvelles religions ont été proposées en France. Une religion de la raison, une religion de l'humanité. Et ce n'était pas seulement une ressource rhétorique, mais des religions réelles, avec des adorations, des festivités, et même des baptêmes devant les autels de la patrie. Ce changement de paradigme a été très fort dans l'environnement français, au point qu'aujourd'hui la France est un environnement profondément anti-chrétien, non seulement culturellement, mais aussi dans ses idéaux politiques. Le modèle de l'État laïque français est moins accueillant pour tout religieux par rapport aux modèles anglais et américains, où il y a une ouverture à la neutralité religieuse, traitant toutes les religions de manière égale. En France, l'État laïque signifie souvent presque un athéisme d'État. La laïcité de l'État français se manifeste par un effort pour retirer la religion de presque toute la sphère publique. Ce laïcisme français ressemble plus à l'athéisme d'État de la Russie communiste qu'à un environnement de liberté religieuse comme celui de l'Angleterre ou des États-Unis. Il est très triste de voir des gens qui non seulement haïssent Dieu, mais aussi la religion et les personnes religieuses, et qui ont une frénésie totalitaire de contrôle sur la société, en utilisant le modèle français de l'État laïque comme norme. Ils ne choisissent pas le modèle américain ou anglais, mais se dirigent directement vers le modèle français, car il est hautement anti-religieux et s'aligne avec leurs objectifs d'exclure la religion de la sphère publique. Si vous souhaitez une analyse plus approfondie sur cette question spécifiquement, sachez que sur notre nouvelle chaîne, nous avons réalisé une vidéo très complète sur les origines historiques et politiques qui ont fait de la France l'un des pays qui combattent le plus le christianisme. Abonnez-vous et faites partie de nos 1000 premiers abonnés. Maintenant, est-ce que quelque chose nous surprend? Absolument pas. Cela ne nous surprend pas parce que la France est l'endroit pour cela. Elle a toujours été l'endroit pour cela. Est-ce que Jésus a toujours été moqué? Pour vous répondre à cette question, je veux vous montrer un graffiti. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle le graffiti d'Alexamenos. C'est l'une des premières représentations que nous avons de Jésus. L'une des premières images que nous avons de Jésus-Christ dans l'histoire du monde. Alors, vous pensez, waouh, l'un des premiers dessins de Christ dans l'histoire? Exactement. Alors, vous vous demandez, notre Seigneur n'est-il plus respecté comme avant?
Mes frères, notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ a toujours été moqué au long de l'histoire. Depuis le début, il a été moqué. Le jour où l'humanité reconnaîtra la seigneurie suprême et absolue de Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. L'image que vous regardez a été trouvée à Rome. C'est un mur où se trouve le dessin d'un homme devant une croix et, sur cette croix, une figure humaine avec une tête d'âne. Et les mots inscrits sont « Alexamenos adore son Dieu ». Donc, mes frères, comprenez ceci. L'une des premières images représentant Jésus dans l'histoire du monde est celle d'un âne crucifié. L'une des premières représentations de Christ est une moquerie, quelqu'un se moquant de ce Alexamenos. Il adore son Dieu Alexamenos, cet âne crucifié. Malheureusement, c'est ce que nous retrouvons une fois de plus dans la cérémonie organisée en France. C'était censé être les Jeux Olympiques, la célébration de l'unité entre les peuples, et dans la célébration, nous avons encore un graffiti d'Alexamenos. C'est la France disant « Regardez ces transgenres, regardez ce groupe d'hommes avec des gros seins de femmes, c'est le Christ, la Sainte Seine, les apôtres, voici Alexamenos adorant son Dieu. » C'est ce que la France vous dit. La France a tagué sur un mur pour que le monde entier puisse voir un âne crucifié, disant « Voilà les chrétiens adorant leur Dieu. » Que devons-nous en penser? Rien de nouveau, n'est-ce pas? Et maintenant, vous vous demandez, que devons-nous faire maintenant? Nous devons faire quelque chose. Savez-vous ce que nous allons faire? Nous allons prier pour que Dieu sauve les Français. Nous allons prier pour les pasteurs en France. Nous allons prier pour que Dieu aide à la prédication de l'Évangile, pour que l'Évangile atteigne la France avec plus de force et de puissance. Nous allons prier pour que Dieu pardonne les personnes qui ont fait cela, que Dieu atteigne et sauve ces individus. Certains d'entre nous vont boycotter les Jeux Olympiques, vont dire « Maintenant, je ne regarde plus ». Mais honnêtement, quel en sera l'effet à long terme? Le message principal a déjà été passé. Je pense que peu de chrétiens feront cela, boycotter les Jeux Olympiques. Il y a même des athlètes chrétiens. Beaucoup de supporters chrétiens ont voyagé pour assister à l'ouverture et ont été accueillis de cette manière. C'est incroyable, n'est-ce pas? Beaucoup de chrétiens sont allés en France pour concourir. Et c'est ainsi que la France accueille ces personnes, en se moquant de leur religion. Pouvez-vous imaginer cela? Vous comprenez? Regardez notre pays. Nous allons vous accueillir, un groupe de chrétiens venant ici, et nous allons nous moquer de votre religion lors de la cérémonie d'ouverture. C'est triste, triste pour la France, triste pour ceux qui y ont participé. Mais quelle est notre fonction? Prier. Nous connaissons tous le chemin du monde. Jésus a dit que nous serions persécutés, il a dit que nous serions moqués, il a dit que si l'on appelait Béelzébul le maître de maison, que dira-t-on de ses serviteurs? Donc, c'est exactement ce qui nous attend, comprenez-vous? C'est exactement ça. Il est étrange d'avoir une autre attente par rapport au monde. Il est étrange d'attendre quelque chose de différent de la vie, de penser que nous serons traités de manière spéciale par le monde, que le monde nous regardera et dira « Oh, le christianisme est quelque chose de très précieux, quelque chose de merveilleux. » Vous savez ce qui est triste? C'est quand le monde nous regarde et parle bien du christianisme, mais sans se convertir au christianisme. Souvent, ils veulent juste nous utiliser. La chose la plus folle, c'est que soit vous avez des personnes converties à la foi qui aiment le christianisme parce qu'elles aiment Jésus, soit vous avez des personnes qui s'opposent à Jésus, que ce soit en s'opposant directement à Jésus ou par le blasphème ou encore par la corruption de Jésus. J'aime Jésus pour servir mon idéal politique. J'aime Jésus pour qu'il puisse me donner du bien-être. J'aime Jésus, mais seulement jusqu'au point où je peux instrumentaliser Jésus pour mon propre bien. En fin de compte, le monde nous déteste, mes amis. Le monde ne nous veut pas. Habituez-vous à cela. Soyez-en conscients et priez pour ceux qui vivent ainsi. La France a une longue tradition de se moquer des religions, mais la foi chrétienne est la plus attaquée. Cependant, il est important de se rappeler ce qui s'est passé lorsque cette moquerie a été dirigée vers d'autres groupes religieux. Il est facile de se moquer des chrétiens, du peuple qui a été enseigné à tendre l'autre joue. Mais nous restons fermes. Nous aurons la force de continuer à tendre l'autre joue jusqu'au jour où Jésus viendra nous chercher. C'est curieux. Sur Twitter américain, j'ai vu des musulmans défendre Jésus. Pour les musulmans, Jésus était un prophète et sa figure est respectée dans le monde islamique. Bien qu'ils ne croient pas qu'il était Dieu, ils croient qu'il était un prophète. Par conséquent, la moquerie envers Jésus les offense aussi. J'ai vu des musulmans américains dire « C'est horrible, comment peuvent-ils faire cela à Jésus-Christ? C'est une offense à notre prophète de l'islam, c'est une offense aux chrétiens du monde entier. » Et là, nous avons des musulmans respectant Jésus plus que la France. Mais une question mérite d'être posée. S'ils vont se moquer du Dieu des chrétiens et d'un des prophètes de l'islam, en fin de compte, pour qui sont les Jeux Olympiques? Sont-ils pour les athées de gauche qui veulent banaliser le sexe et la vie dès sa conception? Est-ce que les Jeux Olympiques de Paris sont organisés uniquement pour ces personnes?
Que Dieu ait miséricorde du peuple français. Continuons à tendre l'autre joue jusqu'à ce qu'un jour Jésus vienne nous chercher. Aujourd'hui, j'ai vu un commentaire intéressant sur Twitter. Quelqu'un des États-Unis a dit « Nous avons besoin d'une loi pour interdire ces choses ». C'est une idée très erronée. Je peux dire que je ne suis pas d'accord, que je trouve cela inapproprié, de mauvais goût et horrible que la France fasse cela. Boycotter est une option valable. Qu'ils aient le droit public civil de faire ce qu'ils veulent. Mais quand nous pensons à créer une institution internationale qui empêcherait les gens de se moquer de ma foi, là, nous avons un problème. Parce que nous aurions alors des institutions qui diraient ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas dire. Et si je parle mal de la foi des autres ou de l'athéisme, je ne veux pas d'une institution qui dise ce qui peut ou ne peut pas être dit sur ma foi. Nous devons avoir le droit public de parler et de dire quel était le problème avec tout cela aussi. Je veux que la France ait le droit de se moquer de ma foi, tant que cela reste dans le domaine symbolique, discursif et artistique. Ce qui a été présenté était de mauvais goût et une moquerie mal élaborée. Il pourrait au moins se moquer de notre foi de manière plus sophistiquée. Nous ne méritons même pas une expression artistique qui puisse être appréciée pour sa qualité. C'était l'une des présentations d'ouverture les plus faibles que j'ai jamais vues. Une performance de bas niveau. Maintenant, vous, chrétiens, vous devez réfléchir à quelque chose d'important. Il est essentiel de mettre les choses à leur place. Ce que vous subissez aujourd'hui en tant que chrétien est une violence qu'ils appellent symbolique. Ils ont pris vos symboles sacrés et les ont désacralisés. C'est une violence symbolique. Cependant, de nombreux chrétiens échangeraient tout pour n'avoir que cela, seulement la violence symbolique. Pour beaucoup de chrétiens dans le monde, la violence n'est pas symbolique, elle est réelle. Nos frères sont assez aujourd'hui pour croire en Christ Jésus. Le nombre de chrétiens assassinés pour leur foi au XXe siècle a été plus grand que tous les chrétiens assassinés au cours des 19 siècles précédents. Nous vivons une période de manque de droits humains dans de nombreuses régions du monde pour les chrétiens. C'est terrible. Face à ça, au lieu d'apporter un message de réconfort à ceux qui sont persécutés, le message que la France décide transmettre est une moquerie. Cependant, nous devons comprendre la proportion des choses. Il est très confortable de regarder la télévision et de dire « Je n'ai pas aimé les Jeux Olympiques parce qu'ils se sont moqués de moi à la télévision ». C'est encore peu. Acceptez qu'ils peuvent faire pire. Un jour, ce pourrait être notre famille qui sera fusillée, ou la famille de nos descendants ou de nos frères dans le futur. Pour d'autres, la violence symbolique signifie bien moins que la violence réelle qui pourrait un jour nous frapper. Mais prions, prions pour que Dieu ait miséricorde de tous. La persécution est inévitable. L'Apocalypse, notamment au chapitre 13, indique clairement que les chrétiens seront tués pour leur foi et qu'un jour, il y aura un gouvernement mondial qui tentera de les éradiquer s'ils n'adorent pas la bête, l'antéchrist ou le pouvoir mondial. Cependant, l'espoir et le destin des chrétiens sont bien définis. Même si le monde les hait, détruit leur corps, il ne pourra jamais prendre leurs âmes. La moquerie publique est une insulte contre la foi chrétienne, mais la réponse doit être l'amour, la prière, le pardon et la supplication pour le salut. Il est important de reconnaître que les choses peuvent empirer à l'avenir. Que Dieu nous guide tous. Il est important de rappeler un point fondamental. Comment les chrétiens réagissent-ils à la haine? Toujours avec amour. Il est regrettable de voir que certains pensent que la réponse aux moqueries chrétiennes doit être la violence ou des paroles dures. Cependant, les paroles dures ont leur place dans le christianisme, mais pour les ennemis de la foi, la réponse doit être la miséricorde. Jésus, en mourant sur la croix, a prié pour ceux qui le crucifiaient, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il n'a pas utilisé de paroles dures contre ses bourreaux. Si vous pensez que cet acte noble ne pourrait être pratiqué que par Jésus, je vous invite à vous rappeler l'exemple d'Étienne, un être humain comme nous. Alors qu'il était lapidé, il a prié « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et ensuite, il a vu Dieu dans les cieux peu avant de mourir. Actuellement, beaucoup de personnes se moquent de Jésus. La réaction à cela devrait être la miséricorde et la pitié, en réalisant à quel point ces personnes sont éloignées du salut et de la grâce que Christ offre. Elles se moquent du seul qui peut leur apporter la vie éternelle, le salut et le pardon. Face à cela, la posture doit être le pardon, l'amour, la miséricorde et la grâce. Ceci est un point vraiment très important. Beaucoup de chrétiens ont commencé à dire que Dieu jugerait la France à cause des récents événements et qu'il apporterait la destruction. Lorsqu'une panne de courant s'est produite, certaines personnes ont commencé à faire des comparaisons, affirmant que c'était Jésus qui éteignait les lumières. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ouvrez votre Bible dans Romains, lisez le chapitre 1, fermez votre Bible et réfléchissez. Croyez-vous vraiment que Dieu doit faire quelque chose contre quelqu'un qui choisit de s'opposer à lui? Si l'Évangile est vie et espoir et que quelqu'un s'y oppose, cette personne, naturellement,
embrasse la mort et marche vers la destruction. C'est le chemin naturel de l'humanité sans Jésus, marcher vers la destruction. Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour promouvoir la destruction pour ceux qui ont déjà choisi la mort. En fait, l'action de Dieu est de sauver les gens de ce chemin de destruction. C'est la réaction de Dieu face à la méchanceté du monde. Il a envoyé son Fils pour mourir pour ces personnes, afin qu'elles soient sauvées. C'est ce que disent les évangiles, c'est ce que nous apprenons dans Jean. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, non pour condamner le monde. Pensez-vous vraiment que Dieu doit faire quelque chose ? C'est comme si vous étiez dans le désert, mourant de soif, et que quelqu'un vous offrait un verre d'eau. Au lieu de boire cette eau pure qui étanchera votre soif et sauvera votre vie, vous urinez dans cette eau. Personne n'a besoin de faire autre chose, vous avez déjà creusé votre propre tombe. Il n'est pas nécessaire d'ajouter une condamnation supplémentaire pour les personnes qui ont déjà embrassé la mort, mais il y a de l'espoir, une issue. Et je veux dire ce que je crois être la réponse de Dieu à tout cela. Le sort s'est retourné contre le sorcier, car le monde entier parle de la Sainte Seine. Soudainement, la Sainte Seine est sur toutes les lèvres. Les gens sont révoltés de voir quelque chose de si précieux pour des milliards de personnes, traité de manière si vide et irrespectueuse. Le monde commence à s'en rendre compte. De plus, il y a une recherche croissante du christianisme, comme on ne l'a pas vu depuis des années. Dans les débats philosophiques et les chaînes de discussion, le thème du christianisme est de plus en plus présent. Les gens se tournent vers Jésus et ses pures miséricordes divines. Alors, quelle sera la réponse de Dieu ? Ce ne sera pas la mort, ce sera la vie. Ce sera une résurgence, une résurrection du christianisme dans le monde. Peut-être que l'Évangile est mort en Europe, mais le Dieu de l'Évangile connaît le chemin pour sortir de la tombe. Et encore une fois, l'Évangile sort de la tombe. Chaque jour, nous voyons des gens entrer dans les églises pour chercher des réponses. Dieu va répondre, mais la réponse sera ce qu'ils attendent le moins. La réponse sera le salut. L'Évangile fleurira, ressuscitera une fois de plus, encore plus fort. Dieu ne va pas apporter la destruction. Dieu va apporter la vie. La destruction est déjà là. C'est la fin inévitable pour ceux qui décident de ne pas entrer dans l'arche. Mais l'Évangile est vie. La destruction est le chemin naturel de l'humanité qui marche vers la mort et la condamnation. Mais Christ est la vie. Et c'est l'heure de l'Europe. C'est ainsi que cela va se passer. Alors, si vous êtes chrétien, ne dites pas « Dieu va détruire ces gens ». Ces gens sont déjà détruits. Que peuvent-ils faire de plus contre notre foi ? S'ils méprisent le seul message d'espoir qui peut les sauver, ils sont déjà condamnés. Je vous demande de vous abonner à notre nouvelle chaîne et de faire partie de nos 1000 premiers abonnés. Cliquez sur like maintenant et laissez votre avis sur ces événements récents. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.